Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso. Nous avons aujourd'hui une nouvelle vidéo à vous présenter dans notre série de capsules d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada Recto Verso, apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par votre consultant réglementé en immigration canadienne et reconnu par le ministère de l'Immigration du Québec. Donc, je suis Dudo Georges et bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette nouvelle politique d'intérêt public temporaire pour les médecins, politique d'intérêt public adoptée par le gouvernement fédéral du Canada. Le gouvernement a mis en œuvre une politique d'intérêt public temporaire pour les médecins étrangers qui ont été invités à présenter une demande de résidence permanente dans le cadre d'entrée express le 25 avril 2023 ou après cette date et ont soumis une demande. Des médecins qui ont une offre d'emploi ou de l'expérience en prestation de services médicaux financés par le secteur public au Canada comme les services rémunérés à la carte. Donc, comme vous voyez ici, cette politique d'intérêt public temporaire concerne des médecins, ou du moins concerne les médecins qui sont présentement au Canada. Donc ça c'est très important à préciser. Les médecins qui sont à l'extérieur du Canada ne sont pas concernés. Okay? Et puis, ces médecins-là qui sont au Canada actuellement, ils ont présenté une demande dans le cadre d'entrée express, donc le programme de sélection des travailleurs qualifiés du fédéral Entrée Express, et ils ont reçu une invitation à présenter une demande de résidence permanente le 25 avril 2023 ou après cette date. C'est-à-dire que ces gens-là, ces médecins, ont été invités par le gouvernement du Canada à présenter une demande. Okay, ils ont été sélectionnés et puis ils l'ont fait. Ensuite, ils ont soit une offre d'emploi ou de l'expérience du travail en prestation de services médicaux financés par le secteur public au Canada comme les services rémunérés à la carte. On dit également au terme de cette politique, le gouvernement utilise maintenant des critères plus souples pour évaluer l'admissibilité des candidats relativement à la catégorie de l'expérience canadienne ou au programme des travailleurs qualifiés, à l'obtention des points dans le système de classement global pour l'expérience de travail au Canada ou encore un emploi réservé. On va regarder plus en détail cette politique d'intérêt. Alors, je vais lire pour vous. Politique d'intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résidents permanents aux médecins qui fournissent des services médicaux au Canada financés par l'État. Donc, les médecins qui sont présentement au Canada. On va essayer de regarder les conditions ou encore les critères d'admissibilité. Selon les circonstances d'intérêt public au cours du traitement d'une demande de visa de résident permanent, l'agent délégué peut accorder une dispense des dispositions du règlement énumérées ci-après lorsque l'agent est convaincu que l'étranger, le demandeur principal, satisfait aux conditions ci-dessous. Donc, quand on parle de demandeurs principaux, on parle des médecins, qui ont été invités à présenter une demande après le 25 avril 2023 et ces médecins-là l'ont fait. Donc, ils ont présenté une demande. 1. L'étranger a été invité à présenter une demande de visa de résident permanent par l'intermédiaire d'entrée express à compter du 25 avril 2023 et à présenter une demande au terme de l'article 70 du règlement. Donc, en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés fédéral, en tant que membre du PCP, c'est-à-dire du programme des candidats des provinces, là on donne l'article correspondant, cet étranger-là possède une offre d'emploi délivrée par un gouvernement provincial ou territorial, une agence gouvernementale, un organisme gouvernemental ou un organisme de prestation de soins de santé qui offre des soins médicaux financés par l'État. En tant que médecin spécialiste, on donne les codes ici, comme vous voyez. En tant que spécialiste en médecine clinique et de laboratoire, on donne également les codes. Spécialiste en chirurgie
ou omnipraticiens et médecins de famille dans le cadre de la CNP. CNP, c'est Classification nationale des professions, donc de 2021. Donc ensuite, autre condition, l'étranger, là on parle encore de médecin, a été invité à présenter une demande de visa de résident permanent par l'intermédiaire d'entrée express à compter du 25 avril 2023 et à présenter une demande au terme de l'article 70 en tant que membre de la CEC. CEC, c'est catégorie d'expérience canadienne. Comme vous voyez ici, là, on dit en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés fédéral. Maintenant, on parle de la catégorie de l'expérience québécoise. Donc, pour les gens qui ont déjà visionné la vidéo que j'ai préparée sur Entrée Express, il y a plusieurs programmes d'Entrée Express. Il y a le programme des travailleurs qualifiés, il y a le programme des candidats de l'expérience québécoise et puis il y a également le programme des candidats de métiers spécialisés. Donc c'est 3. Là, on parle uniquement des travailleurs qualifiés. On parle également de la CEC, de la catégorie de l'expérience canadienne. Ok, donc ça c'est le premier critère ici pour des médecins qui ont appliqué comme travailleurs qualifiés d'entrée express. Et là, ça c'est l'autre condition pour des médecins qui ont appliqué toujours dans Entrée Express, mais dans la catégorie de l'expérience de l'expérience canadienne. J'allais dire québécoise. Donc, c'est l'expérience canadienne. Il n'y a pas le Québec ici. Donc, comme vous voyez ici, acquis au Canada dans les 3 années précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente, une année d'expérience de travail à temps plein ou une expérience de travail équivalente à temps partiel, y compris une expérience de travail rémunérée pour les services médicaux financés par l'État. En tant que médecin spécialiste, on donne le code CNP, c'est Classification nationale des professions, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3111, ou en tant qu'omnipraticien, CNP 3112 dans le cadre de la CNP de 2016, ou en tant que spécialiste en médecine clinique et de laboratoire, CNP 31100, spécialiste en chirurgie, CNP 3101, ou omnipraticien et médecin de famille, CNP 3102, dans le cadre de la CNP, Classification nationale des professions de 2021. Voilà, je pense que c'est tout pour cette politique d'intérêt public temporaire qui vise à faciliter la délivrance de visas de résidents permanents aux médecins qui fournissent des services médicaux au Canada financé par l'État. Donc, c'est quelque chose de temporaire, comme vous avez vu ici. Donc, une nouvelle politique d'intérêt public temporaire pour les médecins. Je vais juste regarder ce qu'on a dit à propos de ça, parce que c'est quelque chose que le ministre peut révoquer à n'importe quel moment. Vous regardez ici, date et début et de fin. Cette politique d'intérêt public temporaire entre en vigueur le 25 avril 2023 et demeure en vigueur jusqu'à sa révocation par le ministre. La présente politique d'intérêt public peut être révoquée en tout temps sans préavis. Voilà. Merci encore une fois d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présenté par Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales.
Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309-8009-1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.